Salut les taureaux et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la première quinzaine du mois d'août. Voilà, donc on fait le tirage général pour vous. J'espère que vous allez bien, amis taureaux, que vous profitez de l'été. J'espère que vous avez la forme, le moral, la santé et que vous avez l'occasion de sortir et de profiter des beaux jours. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à vous et merci infiniment de vous être abonnés à ma chaîne. On va y aller tranquillement. Tirage général des taureaux, on prend la première énergie, l'énergie générale autour de laquelle va s'organiser tout le tirage. Alors, quelle est l'énergie générale pour les taureaux ? Alors, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez simplement ce qui résonne avec votre situation. Alors, énergie générale ici pour les taureaux. Voilà, j'en ai une qui est là. Je vous baisse la caméra. Hop. Voilà. Ensuite, énergie du matériel. Énergie matérielle ici pour les taureaux. Première quinzaine du mois d'août. Ouais, on va voir. Hop. Mental, énergie du mental. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le mental de nos taureaux? J'en ai souvent deux qui se retournent, donc voilà. Dans la vie émotionnelle de nos taureaux, qu'est-ce qui se passe dans la vie émotionnelle de nos taureaux? Alors, la vie émotionnelle du taureau. Ok, et la vie spirituelle du taureau. Qu'est-ce qui se passe au niveau du développement spirituel du taureau? Alors, la vie spirituelle. Oups, on va mettre celle-là. Sinon, excusez-moi du retard. J'ai un léger retard au niveau des guidances, c'est vrai. J'ai pas trop pu faire autrement. Je suis désolée, j'ai 2-3 jours de retard. En général, j'essaie de sortir les guidances quand même avant le premier, ou le 2, vraiment au tout début. En plus, comme c'est par quinzaine, voilà. Mais là, je suis un peu de retard. Voilà, ça peut arriver. Excusez-moi. Voilà, alors votre guidance générale, alors on a la varice ici en plein milieu, la 4 d'arc-en-ciel. Donc il est possible que pour certains taureaux, le début du mois d'août soit sous le signe de l'avarice. On est près de ses sous les taureaux, on est près de ses sous et on se méfie un tout petit peu de ceux qui pourraient venir nous en demander, nous en emprunter. On a peur peut-être que cet argent ne nous soit pas forcément restitué, ne nous soit pas forcément rendu. Voyez un petit peu ici par rapport à votre rapport à l'argent. La réceptivité et l'attachement au passé dans la vie matérielle. Alors, on n'est que sur des énergies d'eau. On n'est que sur des énergies d'eau dans la vie matérielle. Donc, bon, vous verrez comment ça vous parle, mais... On continue. Dans la vie mentale, on a encore une énergie d'eau. On a la 3, la fête, et on a les amoureux. Arcane majeur. Donc bon, peut-être qu'il s'agit d'une histoire d'amour. On a la 10 ici, la 10 dans les énergies émotionnelles, encore de l'eau. Et on a enfin la nouvelle vision, la 12 des arcanes majeurs dans la vie spirituelle. Alors, beaucoup d'émotions. Vous êtes brassé émotionnellement. Vos émotions influencent toute votre vie ici, ou quasiment. Votre vie matérielle, votre vie le mental, votre vie sentimentale, enfin bref. Vous êtes vachement dans les émotions ici.
les taureaux. Alors, est-ce que vous vivez une vie amoureuse? Est-ce que dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui vous rattache au passé? Moi, c'est quelque chose que je peux voir parce que, comme il y a les amoureux qui sont sortis, il y a l'attachement au passé, peut-être qu'il y en a certains qui ont une période un petit peu difficile au niveau sentimental, pour ceux à qui ça parlera. En tout cas, il est possible qu'il y ait un lien entre la guidance générale ici et une vie sentimentale, une vie amoureuse, peut-être rattachée au passé. Bon, on va voir. En tout cas, on part pas forcément sur une guidance sentimentale. On va pas orienter que le tirage dessus. Ça reste un tirage général, donc je vais vous sortir les énergies dans les grandes lignes et on fera les recoupements nécessaires en fonction. Alors, de toute façon, ici, voilà, on a quand même cet attachement au passé ici dans la vie matérielle. Peut-être qu'en fonction de ce que vous vivez, vous avez du mal à vous détacher de certaines choses, de certains biens. Ça peut être par exemple une maison, hein, ça peut être une maison que l'on a en commun avec un ex-partenaire, ça peut être des biens, même des objets et tout qui nous rappellent, qui nous ramènent dans le passé, peut-être par rapport à une vie amoureuse ou par rapport à une vie familiale ou par rapport à peu importe. En tout cas, ici, il y a des choses très concrètement que vous pouvez toucher, que vous pouvez voir, que vous pouvez sentir, qui vous ramènent dans le passé. Donc c'est un peu difficile évidemment, c'est toujours un peu plombant. Ces énergies, cet attachement au passé, c'est une carte qui ne nous aide pas à avancer. C'est une carte, on peut peut-être vous conseiller de faire des nettoyages énergétiques par rapport même aux objets et tout, de passer de l'encens dessus, enfin bref, pour vraiment nettoyer toutes les énergies qui rattachent au passé. Ici, on a la réceptivité, on vous invite à vous ouvrir avec cette carte. C'est la dame d'eau. On vous invite à être vraiment dans cet état de réceptivité, d'ouverture, pour être prêt à accueillir ce que la vie va vous présenter. Ici, l'attachement au passé pourrait créer une forme de fermeture. On peut aussi avoir eu des déceptions dans le passé. On peut avoir été volé, on peut avoir été voilà, abusé, etc. Donc du coup, ça peut créer des blocages au niveau énergétique dans la matière pour vivre de nouvelles expériences vraiment dans le physique, très concrètement, dans le tangible. Et pour débloquer les énergies de fermeture ici, qui sont dues en fait à des choses, des trahisons, des vols, des choses comme ça qu'on a subies dans le passé, il va falloir quand même aller vers une forme d'ouverture, de réceptivité. C'est le cas du C de Mercure, c'est une forme de guérison, c'est une forme de bienveillance. On écoute, on n'est pas fermé, on écoute ce qu'on nous dit, on ressent, on est prêt à accueillir de nouvelles sensations, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. On se met soi-même dans un état de réceptivité. Donc ici, il y a quelque chose à dégager un petit peu de l'ordre du passé qui nous prive de certaines choses. On est méfiant. On va devoir aller vers, on est invité à aller à nouveau vers une forme d'ouverture, de s'ouvrir comme une fleur de lotus, afin quand même de pouvoir accueillir de nouvelles opportunités. Dans votre vie mentale, je vous disais que peut-être il y a quelqu'un à qui vous pensez, mais c'est plus dans le mental. Donc c'est peut-être une relation passée à laquelle on est encore attaché. C'est peut-être une relation amoureuse, quelqu'un voilà, à qui vous pensez, quoi. Donc les amoureux nous parlent quand même d'amour. Ça nous parle aussi de la transcendance, hein, c'est l'amour inconditionnel que l'on a pour tous les êtres, pour la vie, pour le vivant, pour soi-même, enfin voilà. Donc il faut aussi la prendre dans une dimension supérieure. Il y a l'amour charnel évidemment, mais il y a l'amour aussi inconditionnel. Donc à mon avis, vous êtes un petit peu ici peut-être préoccupé par une relation amoureuse dans votre tête. Elle n'est peut-être pas tout à fait terminée d'ailleurs. Voilà, je ne sais pas, c'est vous qui savez. Bon, en tout cas, vous avez aussi ici la fête. On vous invite à sortir en fait. Dans votre esprit, dans votre tête. On vous invite à aller vous amuser. Alors, j'avais déjà eu, je crois, ces deux cartes ensemble. Et ça peut être aussi rencontrer quelqu'un un jour où on sort.
c'est peut-être rester ouvert à ce genre de possibilité, de faire une rencontre amoureuse sentimentale à une sortie. Donc restez ouvert justement si jamais il y a des propositions pour aller vous amuser, parce qu'il y a peut-être une rencontre autour d'une soirée comme ça. Ou en tout cas, voilà, si vous avez l'esprit à la fête, c'est très très bien. Allez, sortez, vous amuser, allez danser justement, allez danser, rire avec des gens que vous aimez, avec des gens qui vous tiennent à cœur. Ça va vous faire du bien, votre mental est là-dedans ici. Ça peut être aussi aller danser avec son partenaire, sa partenaire, avec l'homme qu'on aime, la femme qu'on aime. Passer des moments ensemble, à 2 ou même à 3 avec d'autres amis, mais avec son conjoint. Hein, c'est aussi aller faire la fête avec son conjoint. Hein. C'est se donner des moments en fait où on n'est pas que tous les deux, mais où aussi on se retrouve avec d'autres gens en soirée, en sortie, pour s'amuser. Les amoureux font la fête, donc n'hésitez pas, hein, si votre état d'esprit est là-dedans, à le faire. Hein, les énergies sont dedans, voilà. D'où aussi la réceptivité, hein, l'ouverture, hein, l'accueil, hein, des opportunités. Voilà, si on vous appelle et tout, ben, essayez de répondre positivement. Les énergies sont favorables ici. En plus, on vous parle d'harmonie ici. Alors ici, il y a une recherche, il est question d'harmoniser le cœur et l'esprit, en fait. Il est question tout simplement d'être cohérent entre les aspirations de son cœur et les pensées, les croyances, l'intellect. Vous voyez? Donc, il est recommandé ici, hein, au niveau émotionnel, de s'accorder vraiment entre le haut et le bas. C'est par exemple penser certaines choses, avoir une certaine éthique, une certaine morale, et ne pas écouter son intuition, ne pas écouter son cœur, fermer son cœur. Vous voyez, c'est quand on est en dissonance, hein, ça nous arrive à tous, ça dure plus ou moins longtemps, c'est plus ou moins facile. Mais ici, vous avez la possibilité de réussir, peut-être par la méditation, par certaines pratiques, ou simplement en répondant positivement à des choses qui parlent à votre cœur. C'est aussi ne pas laisser l'intellect, la tête fermée, hein, fermer l'harmonie, fermer les opportunités et tout. Donc il y a un retour ici aux émotions et vraiment harmoniser vraiment la tête et le cœur. D'accord? C'est vraiment ce qu'on voit sur cette carte. C'est une très belle carte, l'harmonie. Hein, c'est une très très belle carte. Hein. Écoutez vraiment votre intuition, votre cœur et ne laissez pas votre tête empiéter sur l'accomplissement de ce que vous porte à faire votre cœur en fait. Hein. Par exemple, cet attachement au passé, un attachement au passé, des blessures et tout peuvent, au niveau du mental, freiner les énergies, justement, les élans du cœur qui, eux, nous amèneraient ailleurs. Hein, donc vous verrez comment ça résonne peut-être avec ce que vous vivez. Et en tout cas, ici, on a une nouvelle vision, on a la numéro 12. C'est la moitié du 6, hein, 6 et 6, 12. Bon, est-ce que vous avez une nouvelle vision par rapport à une vie amoureuse, par rapport à une vie sentimentale? C'est possible. Pour certains d'entre vous, hein, ici, il est question de revoir différemment la relation amoureuse. En tout cas, de manière générale, votre vie spirituelle est portée en fonction de ce que vous vivez, du coup, à ce que vous ayez un regard différent, un nouveau regard. Justement par rapport à ce que vous vivez. Les changements, les transformations que vous allez faire ici, consciemment ou inconsciemment, début août, vont vous positionner différemment sur votre vie spirituelle, tout simplement. Et donc, du coup, vous aurez un nouveau regard sur la vie en général, mais aussi sur votre manière, en fait, de vivre votre spiritualité, de vivre la spiritualité, sur ce que c'est que la spiritualité dans le monde, dans la vie, pour vous, en quoi l'amour, voilà, quelle est la place de l'amour là-dedans, à quel niveau, etc. Donc c'est bien, c'est vraiment très très bien. Vous êtes dans une phase de transformation, ça c'est sûr, hein, de toute façon, il y a les énergies de la pleine lune, ici début août et tout ça, donc il y aura hein, des changements, hein, plus ou moins forts, plus ou moins conscients,
qui vous amène à vous repositionner dans votre vie spirituelle, sur votre cheminement d'éveil de conscience par rapport, à mon avis, à des choses qui touchent vraiment ici une harmonisation cœur-esprit, un rapport à l'amour en général, peut-être à une relation particulière spécifique, à une ouverture ici afin d'accueillir à nouveau de nouvelles opportunités, des envies de vous amuser, de sortir, de faire la fête. Et voilà grosso modo pour votre tirage. On va encore continuer à prendre quelques cartes. Il n'y a pas beaucoup d'énergie d'action, il n'y a pas du tout d'énergie de feu. Il y a une énergie de terre. Donc vous êtes beaucoup, je vous dis, en émotion, en introspection, en observation, en réalignement en fait. En vrai, vous êtes en train de vous réaligner un peu, ce qui vous amène à une nouvelle perspective de certaines choses et même de la vie en général, ce qui influence tout votre regard sur l'univers d'une manière générale. En tout cas, c'est un assez beau tirage. Il y a vraiment des très très jolies cartes pour vous les taureaux. Alors, avec le tarot de la transformation d'Osho, on demande une carte ici pour aider à accompagner nos amis taureaux dans la transformation, dans ce qu'ils ont à vivre ici dans le passage de cette première quinzaine du mois d'août. Alors, je vais aller chercher la carte. On va prendre celle-là. On a l'amour, la 49. Bon, donc il est question ici, vraiment, de quelque chose en rapport avec l'amour pour la plupart d'entre vous, pour certains d'entre vous. Alors, vous savez mieux que moi sur quoi ça joue, à quel niveau ça se situe. Ici, c'est, je vous lis la carte, le défi que le roi donna à ses 3 fils. Alors, comprenez bien qu'une graine n'est jamais en danger. Quel danger peut-il y avoir pour une graine? Elle est totalement protégée. Mais une plante est toujours en danger, elle est très fragile. Une graine ressemble à une pierre, elle est dure, se cache derrière une source coriace, une surface coriace. Mais une plante doit traverser 1001 dangers et toutes les plantes n'atteignent pas la taille qui leur permettrait de s'épanouir en une multitude de fleurs. Rares sont les êtres humains qui parviennent au 2e stade de leur évolution. Et bien peu de ceux qui l'atteignent parviennent au 3e stade, celui de la réalisation. Pourquoi ne peuvent-ils parvenir au 3e stade, celui de la floraison? À cause de l'avidité, à cause de l'avarice, parce qu'ils ne sont pas prêts à partager, à cause de leur manque d'amour. Il faut du courage pour devenir une plante et il faut de l'amour pour devenir une fleur. La fleur annonce que l'arbre ouvre son cœur, qu'il libère son parfum et qu'il offre son âme, déversant tout son être dans l'existence. Ne restez pas à l'état de graine, rassemblez tout votre courage. Le courage d'abandonner l'ego, d'abandonner la sécurité, les garanties, le courage d'être vulnérable. C'est très intéressant puisque on cite ici le terme de l'avarice qui est en plein milieu de votre tirage, qui peut vous priver d'une forme d'amour, d'une forme de relation à l'amour. Et en fait, qui ne permet pas d'être dans le partage. L'avare ne partage pas. On vous parle de courage. Le courage d'abandonner l'ego, d'abandonner la sécurité, de vous ouvrir à nouveau. Le courage d'être vulnérable. J'adore cette carte parce que, vraiment, comme il l'explique, c'est le courage, en fait, dans le tarot Shozen. Le courage d'être vulnérable, c'est magnifique. Bien entendu, il faut du courage pour se montrer vulnérable. Donc, si vous avez la sensation d'être entre la graine et la plante, on vous dit courage, il va te falloir du courage pour continuer à t'ouvrir, à te déployer. Donc ici, c'est un petit peu ça, on vous dit du courage pour vous épanouir, atteindre cet état de réalisation en fait, mais auquel on aspire tous, évidemment, sans lequel on ne peut pas être heureux en fait. Donc c'est le défi, c'est des défis, évidemment. Ok, bon, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est quand même un beau tirage encore. On continue avec les murmures de guérison. On demande ici qu'est-ce qui peut venir aider en fait nos amis taureaux
dans la guérison qu'ils ont à opérer, à traverser ici pour la première quinzaine du mois d'août. Alors c'est la guérison au sens large, bien entendu, c'est ce qui peut vous aider encore et toujours à aller encore mieux, à aller vers plus d'épanouissement, plus de réalisation. Voilà. Hein. Ah, c'est le contrôle. On a encore un numéro 10. Tout de suite, elle fait écho à l'harmonie ici, puisque c'est les deux numéros 10 que l'on a tirés. Alors, en fait, ça va être ici, avec cette carte, d'essayer de mieux gérer vos émotions. Hein, on vous invite à avoir plus de maîtrise de vos émotions. Ça veut dire sûrement davantage les conscientiser, voire peut-être même faire un petit travail dessus, afin, en fait, si vous voulez, parce que l'émotionnel peut aussi bloquer à certains moments. On a l'impression qu'on ne gère pas ses émotions, qu'on ne les maîtrise pas, on ferme, en fait, on ferme tout. Ici, évidemment, on ouvre, on est dans de la réceptivité, et on va se réouvrir, mais on traverse des énergies, des émotions qu'on refoulait avant, et du coup qu'on ne maîtrise pas, et du coup on peut avoir honte, vous savez, parce qu'il y a toujours aussi le regard des autres, et donc du coup, pouf, on peut avoir tendance à se refermer et à ne pas laisser vivre les choses, à ne pas laisser la plante justement croître à nouveau. Puisqu'elle s'expose, elle prend, voilà, c'est ça, c'est le courage d'être vulnérable, hein, c'est ça. Alors donc du coup, vous pouvez transformer votre vie en un instant, il est important que vous le compreniez. Vous pouvez facilement tomber dans le piège de vous croire victime des circonstances, de votre histoire familiale ou de tout ce qui vous laisse impuissant. Soyez responsable de vous-même et de vos sentiments. Décidez de vous assumer. Cherchez à savoir ce qui se passe en vous, dans le domaine des émotions et de la santé. En vieillissant, le corps se transforme et les pensées aussi. Prêtez attention à votre corps et à votre esprit pour mieux les comprendre. Ne craignez pas d'être votre propre avocat. Sentir que vous avez le contrôle est bon pour la santé et vous permet de rajeunir. Le faucon qui transporte la jeune fille sur l'illustration représente une perspective plus élevée. Il nous montre comment nous préparer au souffle du changement. La fille est auréolée d'un arc-en-ciel, un changement se met en place et les couleurs qui rayonnent symbolisent ses bienfaits magiques. Elle contrôle son déplacement. L'oie monte vers des niveaux supérieurs. Le canard montre la voie entre le monde spirituel et le monde physique. La colombe apporte l'espoir et la paix et indique leur arrivée prochaine. Vous allez dans la bonne direction. Quand vous aurez gagné en contrôle, votre horizon se fera de plus en plus prometteur. Voilà, il y a une idée ici entre le corps et l'esprit, mais il y a aussi de la confiance à retrouver. C'est ce que je vous disais, hein, il y a du changement qui arrive, vous êtes dans cette nouvelle vision, dans cette nouvelle phase. C'est simplement ici de prêter attention à votre corps et à votre esprit pour mieux les comprendre, mieux vous connaître. Hein. Dans le domaine des émotions et de la santé, qu'est-ce qui se passe en moi, afin de vous... Voilà, il y a une perspective plus élevée qui arrive ici. Donc, c'est bien. Vraiment, c'est un beau travail. En tout cas, moi, je trouve que c'est un beau travail. D'accord ? Allez. On continue, on prend une dernière carte avec l'oracle de Gaïa. Ça fait beaucoup de cartes, hein, peut-être que, voilà. Je sais pas si j'en tire trop ou pas, mais je fais comme ça pour l'instant. On verra, vous savez, ça peut changer, hein, ça changera. Hein. J'ai des nouvelles cartes qui doivent arriver et tout ça. Bon, ça fait quand même pas mal de cartes, ça fait beaucoup d'infos. Mais bon, les cartes de Gaïa sont tellement belles, l'oracle de Gaïa est tellement beau. Que si ça me fait plaisir, j'espère que ça vous fait plaisir à vous aussi. Allez, quel est le message pour les taureaux ici par rapport à ce qu'ils ont à vivre, à guérir, à transformer avec l'oracle de Gaïa par rapport à ce sujet, on a vu ici l'harmonie entre le corps et l'esprit, la gestion, on a les rênes de sa vie, on tient les rênes de sa vie et on n'est pas à subir, on n'est pas victime, en tout cas on est invité à changer cette vision qu'on a de soi et tout ça, afin de reprendre les rênes aussi de sa vie. En passant par cette phase d'introspection, alors avec Gaïa, on aura Ganesha. Obstacle écarté, protection, conseil. C'est pas mal, les obstacles sont écartés. La 31, elle est super belle. C'est une carte un peu de protection, c'est un peu une carte porte-bonheur. Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance.
Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. Ça, c'est vraiment très positif pour vous. Ça me fait aussi penser aux énergies de la pleine lune. Certains vont les ressentir un peu plus fortement que d'habitude, où il y a beaucoup de notions de liberté. Mais la liberté, c'est ça ici, c'est des obstacles qui sont écartés. Ce sont des circonstances favorables qui n'étaient pas là avant. Affirmation positive, je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Vous allez peut-être prendre conscience aussi, lors de cette pleine lune ou à un autre moment, que les obstacles que vous avez rencontrés étaient aussi des enseignements. Étaient aussi des enseignements sur votre chemin de vie, tout simplement. D'où la nouvelle vision. Voilà. D'accord? Bon, bah écoutez, c'est pas mal. C'est un super beau tirage, en fait. Moi, je trouve vraiment, là, vous faites un super beau boulot. Il y a un très beau, de très belles choses qui se passent. C'est un très bel éveil, c'est des très belles prises de conscience pour vous, là. Un dernier message avec les anges gardiens, c'est le joyau qui est sorti. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance, nous tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. On revient un petit peu sur cette idée qu'on disait précédemment. Et peut-être qu'il y a des liens à resserrer ici avec certaines personnes que vous aimez. Bon voilà, on arrête là-dessus. C'était une très belle guidance. Merci infiniment de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit like, à liker si vous avez aimé et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je fais tout de suite votre guidance sentimentale à mi-taureau pour début août. Si ça ne vous a pas parlé, peut-être allez voir la guidance de votre signe ascendant. Peut-être ça correspondra davantage à ce que vous vivez. Voir aussi votre signe lunaire, il peut aussi y avoir des informations intéressantes de ce côté-là. Voilà, je vous laisse ici, portez-vous bien, je vous souhaite plein de bonnes choses amis taureaux et je vous dis à tout bientôt. Grosse bise, ciao bye.